Salut les amis, c'est Jojo Minga, bienvenue sur ma chaîne, voici le résumé officiel du chapitre 26 avec les images. On se retrouve une nouvelle fois pour le résumé du chapitre de Boruto, To Blue, Vortex, Inojin, qui apporte un petit peu de miel à Himawari, et Himawari, qui est toute contente, et le chapitre démarre comme ça. Et à peine sorti de la maison de Himawari, Inojin se fait surprendre par Kashinkoji et son crapaud. Et là, Inojin est grillé. Je sais pas si c'est grâce aux directions ou si c'est le petit flair de Kashinkoji et de Boruto, mais Inojin est grillé par rapport à ses sentiments à Himawari. D'ailleurs, Kashinkoji s'appuie sur ça. Il lui dit « Tu as des sentiments pour Himawari, la fille du Hokage », et on sent que Inojin est un petit peu gêné, mais c'est la clé de la conversation. C'est grâce à ça que Kashinkoji va lui accorder sa confiance, parce que l'objectif est le même pour tous les deux, protéger Himawari. Là, on a une information importante, c'est que la protection de Himawari est vraiment primordiale. Elle rentre au cœur des débats. Kashinkoji lui dit clairement le fait que tu veuilles protéger Himawari, et Inojin n'est vraiment déterminé à protéger Himawari, c'est la raison qui suffit à t'accorder ma confiance. Il l'invite donc à le rejoindre directement parce que c'est plus simple pour communiquer et utilise la technique d'invocation pour l'amener jusqu'à lui. C'est là qu'on voit les amis que Inojin est dans le repère de Kashinkoji, qu'on avait vu dans les dernières visions de Kashinkoji des 10 directions. On sait désormais pourquoi Inojin est dans le repère de Kashinkoji. À sa grande surprise, à son arrivée, Inojin découvre qu'il y a également Boruto. Rappelez-vous, bien sûr, que pour Inojin, Boruto est un traître. Boruto est un ennemi de Konoha. Il n'est pas au courant des derniers faits. Je pense pas qu'on lui a raconté. Lui, il était blessé, il était à l'hôpital. Il est certainement au courant de la mission Asuna, mais il n'est pas forcément au courant que Boruto est venu aider beaucoup de personnes depuis le début du chapitre 1 de Boruto Double Vortex, le passage de Inojin qui rejoint Kashinkoji et Boruto au repère de Orochimaru. C'est la première partie du chapitre 26 et déjà c'est très important. C'est pas fini, on retrouvera Inojin par la suite. Là, on passe directement du côté des Shinju de Jura, Hidari et Mamushi. Et vous allez voir, encore une fois, c'est très important ce qui se passe. Première chose ultra importante, on voit Jura qui pleure, et Hidari qui est étonné de le voir pleurer, une nouvelle fois. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Jura lui dit qu'il pleure parce qu'il vient de lire un roman, approfondissement de ses connaissances, notamment pour ce sentiment de l'amour qui est très important pour Jura. Jura lui dit qu'il pleure parce qu'il vient de lire un roman, approfondissement de ses connaissances, notamment pour ce sentiment de l'amour qui est très important pour Jura. On commence avec une scène un peu tendue. On a un petit échange où Inojin se retrouve face à Boruto. Mais dans sa tête, Inojin continue de le confondre avec Kawaki. Du coup, il reste méfiant. Il se dit « Attention, je ne peux pas totalement lui faire confiance ». Malgré ça, une discussion va s'engager, et vous allez voir que par la suite, ça va devenir très intéressant pour l'intrigue. Ensuite, retour direct à Konoha. Et là, grosse pression pour Shikamaru. Il est convoqué par les daimyo et les anciens pour un véritable interrogatoire. L'enjeu est énorme. Vont-ils le maintenir en tant que Hokage ou est-ce qu'il risque d'être destitué? On apprend que si Inojin a été convoqué par Kashinkoji, ce n'était pas pour rien. En fait, Kashinkoji voulait qu'Inojin établisse une communication indirecte avec Shikamaru pour le coacher discrètement sur la manière de répondre à l'interrogatoire, parce que Koji, lui, a vu un futur où Shikamaru perdait son rôle d'Hokage et il sait que ce serait une catastrophe pour Konoha. Ce qui est fort, c'est qu'on voit Kashinkoji dans un vrai rôle de mentor. Il guide Shikamaru sur ce qu'il doit dire pour garder sa place. Et pendant ce temps, Konohamaru est également présent. Il témoigne de ce qu'il a vécu lors de la mission précédente. Au début, Shikamaru voulait l'empêcher de parler, mais Koji insiste pour qu'il le laisse s'exprimer. Et finalement, ça se révèle être un vrai soutien, car Konohamaru va défendre la cause de Shikamaru. Mais attention, les daimyo ne sont pas dupes. Ils restent méfiants, surtout envers Boruto.
Ils le considèrent toujours comme un danger, un criminel responsable de la mort de Naruto et de Hinata. C'est cette méfiance qui pousse l'entretien à se durcir. Ils décident même de passer à des interrogatoires individuels pour mettre encore plus de pression. Et dans l'ombre, Kashin Koji continue de tout écouter, toujours en train de préparer la meilleure stratégie pour que Shikamaru garde son titre. Inojin, lui, va petit à petit prendre position, et finalement, il choisit de se ranger du côté de Boruto, car lui aussi a vu la vérité de ses propres yeux. Kashin révèle à Shikamaru, il aura un nouveau menace. Dans une semaine, la cible sera Eida. Mamoshi se prépare pour attaquer. Il ajoute, il a un plan pour contrer Mamoshi. On a une scène hyper intéressante qui se déroule autour d'Eida, accompagnée de Daemon, Sarada et Sumire. Daemon joue ici le rôle du garde du corps, toujours en alerte pour protéger sa sœur. Eida commence à questionner Sarada et Sumire à propos de Boruto. C'est presque comme une séance de confession. Elle leur demande d'exprimer clairement ce qu'elles ressentent pour lui. Et là, les deux filles se mettent à parler, à ouvrir leur cœur et à avouer leurs émotions concernant Boruto. Mais attention, un détail capital ressort de cette scène. Normalement, avec le pouvoir d'omnipotence d'Eida, tout le monde tombe amoureux d'elle, homme comme femme. Pourtant, en entendant Sarada et Sumire, Eida se rend compte qu'elles ne ressentent rien pour elle. Autrement dit, elles lui ont menti depuis le début. Et c'est là que tout explose. Sarada se rappelle de l'ordre de Shikamaru, trouver une opportunité pour éliminer Eida dès qu'elle baisserait sa garde, puisque son pouvoir ne marche pas sur elle. Coincée et démasquée, Sarada n'a plus le choix. Elle active son Mangekyo Sharingan pour prendre Eida et Daemon de vitesse. Mais Daemon n'est pas dupe. Il s'attendait à une tentative de ce genre. Avant même que Sarada puisse utiliser ses techniques, avant même qu'elle ait le temps de déchaîner ses trous noirs, Daemon surgit et lui attrape la nuque. Et dans le même mouvement, il neutralise également Sumire. Résultat, les deux se retrouvent physiquement maîtrisés par Daemon. La scène se termine sur cette tension insoutenable, nous laissant sur un énorme suspense quant à ce qui va se passer ensuite. Bref, ce chapitre met en avant la ruse d'Eida, la loyauté de Daemon et surtout le courage désespéré de Sarada et Sumire face à une situation où elles sont clairement en danger de mort. Lâche, un gros pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater le prochain chapitre.